monde, aujourd'hui on se retrouve pour le tag de Noël, tag qui a été créé par Piketty Booking et Laura's Reading je crois, je veux pas dire de bêtises. De toute façon je vous laisserai en barre d'infos leur chaîne pour que vous puissiez aller voir et la vidéo que Piketty a fait, et si je vois, je crois que c'est Laura's Reading ou quelque chose comme ça, je vous mettrai aussi en barre d'infos, enfin je vous mettrai en barre d'infos tout ce que je peux trouver dessus. En tout cas quand j'ai vu ça je me suis dit que j'avais envie de reprendre ce tag et en même temps j'avais envie de taguer deux personnes, donc je vais taguer Elodie de Pays de Toti, forcément, hein. Donc je te tag toi et je vais taguer aussi Aurélia je vais y arriver. Aurélia des chouettes lectures Dorine. Voilà, je vous tag toutes les deux. Si ça vous dit de faire ce tag là, n'hésitez pas et n'hésitez pas à me le dire, que j'aille voir. De toute façon, pas besoin de me le dire en fait parce que je vais voir de toute façon toutes vos vidéos. Voilà. Donc passons. Donc sur ce, il y a 12 questions et on va y attaquer de suite. Question 1, c'est quel livre aimeriez-vous voir sous le sapin? Alors, je vais vous dire en premier, voilà, les livres que je sais que je vais voir en plus sous le sapin. Donc c'est le coffret d'Anne d'Avonlea, donc il y a le tome 1, 2, 3. Je me le suis précommandé, c'est mon cadeau soi-disant de mon papa parce qu'il m'a donné de l'argent et du coup je me suis précommandé ça. Donc voilà, donc je vais avoir le coffret. Sinon, des livres que j'aimerais bien avoir, ce serait les livres de Benjamin Lacombe. Il y a celui que j'ai craqué le plus, c'est celui de Bambi, que je trouve magnifique, magnifique, magnifique. Et je trouve que les livres de Benjamin Lacombe, de toute façon, comme cadeau, honnêtement, je pense que ça fait partie des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire. Question 2. Quel livre offririez-vous à un proche à Noël? Ça a été dur, hein. Du coup, je vais vous dire les livres en fait que je vais offrir à Noël, hein, ça sera plus judicieux. Donc il y a le Pavillon des combattantes. Donc je vous mettrai les photos là, hein, parce que je les ai pas encore à ma possession et puis j'ai prévu un seul livre en fait à côté de moi. Je suis très organisée. Donc je vous mettrai les photos là, comme ça vous saurez le nom de l'auteur et de la maison d'édition parce que c'est pareil, je ne me rappelle plus. Ce que murmure le vent aussi que je vais offrir, c'est deux livres que je vais offrir à ma belle-mère. Et il y a deux autres livres que je vais offrir à mon oncle. Donc il y a Les Demoiselles, c'est un livre que j'ai écouté en audio et que j'ai trouvé assez intéressant et je sais que ça pourrait plaire à mon oncle, donc du coup je lui ai acheté ça. Et j'ai acheté La Traversée des temps de Eric Emmanuel Schmitt. Je sais qu'il aime beaucoup plein d'informations et je pense que dans ce livre là il est possible qu'il y ait des informations un petit peu sur l'histoire et tout ça, donc je pense que ça peut être plutôt intéressant. Donc voilà les 4 livres que je vais offrir à Noël. 3. Le livre qui te donne froid. Donc là j'ai réfléchi en fait et j'ai pas forcément de livre. Il y a les livres qui me glacent d'effroi et qui me... Voilà, il y a par exemple La Proie que j'ai lu il y a des années et qui m'a glacé d'effroi, qui m'a vraiment, qui était horrible à lire. Et il y a sinon Froid qui me donne froid parce qu'il n'y a aucun sentiment dedans. Et je dirais un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est Haute Sphère de Guy Roger Duvert aux éditions Inceptio. C'est parce que je l'ai lu il y a pas longtemps. Et donc du coup voilà, je dirais celui-là dans le sens où il y a quasiment pas d'émotion dans ce livre là, il n'y a pas d'émotion de personnage dans ce livre là, donc ça pourrait être, donc on pourrait dire que c'est froid, voilà. Mais froid, quelque chose qui se passe dans l'hiver, j'essaie de réfléchir un petit peu mais il n'y a rien qui me venait du tout à l'esprit. Voilà, sinon il y a un tome de Horizon par exemple où il y a de la neige sur la couverture, donc ça pourrait donner froid, hein. Il fallait bien que je case Horizon quelque part. Voilà, mais sinon ouais, j'ai pas trop trouvé le livre qui me donne froid. Alors 4, le livre qui te réchauffe le cœur. Alors j'ai pris Juste un peu d'elle, c'est un auto-édité que j'ai lu et qui m'a fait mourir de rire et du coup ça me réchauffe le cœur parce que ça fait du bien de lire ce genre de livre là. Même si derrière il y a une histoire tragique et une histoire vraiment dramatique, il y a par-dessus cette histoire dramatique l'humour, la fraîcheur de vivre, donc ça m'a vraiment réchauffé le cœur. Et sinon il y a les petits livres, les petites BD, la boîte à musique qui ont les images magnifiques et du coup la boîte à musique ça me réchauffe le cœur, ça me fait un petit cocon, un petit moment doudou et ça fait du bien de lire ces BD là. Voilà 2 livres qui peuvent réchauffer le cœur. Alors 5, personnage avec qui tu te blottirais sous la couette. Alors mon compagnon va pas être trop d'accord, hein, mais je prends un personnage de La Passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twist aux éditions Hachette et je dirais Kylian, voilà. Alors 6, des personnages que tu inviterais bien le jour de Noël ou le jour de l'an. Alors moi j'ai mis le personnage, alors je sais plus son prénom. J'ai oublié de regarder, j'ai dit je vais marquer le titre du livre et j'irai regarder son prénom et je ne sais plus. Donc ça serait le personnage principal de Changer l'eau des fleurs parce que c'est une personne qui a tellement reçu de choses dans la tronche mais qui arrive à s'en sortir, qui arrive à voir le bon côté des choses et ouais j'aimerais bien l'avoir à ma table pour faire un bon repas avec elle et ouais pour lui montrer qu'il y a du beau dans ce monde là. Et sinon je prendrais bien, alors là
Voilà, les artilleuses, il y a les BD, les artilleuses de Pierre Pével et je sais plus qui, il y a 3 jeunes femmes, les 3 jeunes femmes principales qui sont alors bourrées d'humour, bourrées d'énergie, bourrées de... Enfin, je pense que... Honnêtement, tu passes le jour de Noël avec ces 3 personnes-là et je pense que le lendemain, tu te relèves plus parce que t'étais complètement épuisée tellement qu'elles sont folles et tout ce que vous voulez. Il y en a une en particulier qui est plus que faux folle et voilà, je pense que c'est le top, c'est le top. Si vous voulez passer une bonne soirée, vous invitez ces 3 personnes-là et c'est le top. Alors 7, pull de Noël ringard, donc il fallait trouver un livre avec une couverture ringarde. Alors j'ai cherché, j'ai pas forcément trouvé parce que bon, j'ai beaucoup de livres récents étant donné que quand j'étais plus jeune j'achetais pas trop de livres, mais j'ai récupéré quand même quelques livres chez ma maman, ce qui fait que j'ai des vieilles éditions de certains livres et il y en a plein qui sont pas terribles, et il y en a un que j'ai repéré et que je trouve ça mais affreux. Du coup j'ai pris Stendhal, le rouge et le noir. J'ai pas pris le livre avec moi, j'aurais dû le prendre. Si je trouve vraiment sa couverture, je vous la mettrai là, sinon je suis bête, je prendrai une photo du livre que j'ai en ma possession et je vous la mettrai voilà, à côté, histoire que vous voyez. Moi je la trouve affreuse cette couverture, voilà, je trouve ça ringard. Ringard, affreux, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, on va mettre dans le même bain. Alors, 9, dans quel livre vous aimeriez passer Noël? Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, la maison au milieu de la mer céruléenne, évidemment, entourée de ces personnages attachants au souhait. Certes, il risque d'y avoir des petits incidents qui peuvent se passer par-ci par-là avec les personnages qui sont un petit peu coquinous, on va dire. Voilà, mais ouais, je pense qu'on serait bien à passer Noël accompagné de ces enfants et des adultes aussi qui sont tout à fait attachants aussi. Mais ouais, j'aimerais bien passer Noël dans ce livre-là. Ah non, alors... Avant c'était la question 8, là on est à la question 9. Quel livre aimerais-tu voir adapté en film ou série TV? Alors là il y en a beaucoup. Honnêtement il y en a beaucoup que j'adorerais voir réaliser. Donc je vais vous énumérer quelques-uns principaux. Donc il y a Kaela qui est un auto-édité que j'ai beaucoup aimé et je pense que ça ferait une bonne série. Voilà. Pour l'instant j'ai lu que le tome 1 mais il va y avoir d'autres livres normalement si tout se passe bien. Et je pense que ça ferait une bonne série à regarder pour les ados et pour les adultes qui ont encore voilà, une âme d'ado. Il y a Universal Legacy qui est aussi un auto-édité et en film, je pense que ça peut décaper vraiment. Vu tout ce qui se passe dedans, vu toutes les petites choses qui s'y passent, les combats, oh là là, les moments de combat au cinéma, franchement ça serait génial. Il y a Nosferia qui serait pas mal, mais alors à mon avis, voilà, il va falloir des pépettes parce que ça se passe dans l'espace et... pour réaliser un film dans l'espace, c'est un peu plus... Je pense qu'il faut un peu plus d'argent. Il y a Eden Island aussi qui serait pas mal, je trouve, de Anna Klestel aux éditions Inceptio. Hey, hey. Ouais, Eden Island, je pense que ça serait plutôt pas mal. Voilà, en film, mais en 2 films coupés en 2, puisque c'est en 2 tomes. Voilà, un film par livre, ce serait plutôt intéressant. Et puis un petit dernier, allez, pour la route, je dirais Les Aînés. Hein, voilà, Les Aînés en série. Les Aînés en série de... Owells, Owells aux éditions Plume Blanche, voilà. Vous voyez de qui je parle, de toute façon je vais mettre toutes les photos des livres là. J'aurais dû prendre les livres parce qu'au montage ça va être très long. Voilà, donc c'est vraiment des livres, je vous dis là les premiers livres qui me sont venus à l'esprit, mais sinon il y en a plein, vraiment moi. J'adorais voir tous les livres que j'ai lus, je l'adorais voir comment est-ce qu'ils en feraient à la télé. Après le seul hic c'est que voilà, des fois on est déçus. Voilà, faut vraiment que... Le problème c'est que quand ça va à la télé, faut... Vu que moi je me fais des films en plus dans ma tête, il faudrait vraiment qu'ils prennent ce qu'il y a dans ma tête et qu'ils me le mettent à la télé pour que ça me convienne. Et ça c'est assez compliqué, hein, forcément. En 10, un livre qui te fait retrouver ton âme d'enfant. Et là, j'ai pris Hotel Heartwood. C'est des petits livres avec des petits animaux dans l'histoire. Une petite souris qui est toute perdue, qui cherche un abri et qui va se retrouver dans un hôtel et travailler dans ce petit hôtel. Et je trouve ces histoires toutes mimi. D'ailleurs, pour réchauffer le cœur, ça aussi, c'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà, je trouve que c'est bien. En plus, il y en a un spécial hiver. Voilà, c'est par saison. Il y a l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Et donc, je trouve ces petites histoires toutes mignonnes et vraiment très tendres. Alors 11, quel livre pourrait remplacer la bûche dans la cheminée, hein, pour faire un feu? Honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un livre parce que même si je les aime pas, les mettre dans la cheminée, pas à ce point-là, hein, voilà. Mais du coup, j'ai pris le livre que j'ai le moins apprécié dans mes lectures de l'année et j'ai mis Marche ou crève de Stephen King. Je sais, je vais me faire trucider parce que c'est Stephen King, mais voilà. Moi et Stephen King, on n'est toujours pas copains. Hein. J'ai trouvé un seul livre, La ligne verte, qui me plaît. Le reste, j'y arrive pas. Donc voilà, donc ne me tuez pas, mais je vais brûler un Stephen King.
En 12, le plus beau livre de ta bibliothèque. Donc du coup j'ai beaucoup hésité parce que les Inceptio je les trouve magnifiques, les Plumes Blanches je les trouve magnifiques, tous les deux Saxus, bon, ils sont magnifiques, voilà, faut être clair et net. Et il y a de plus en plus de livres magnifiques où ils travaillent beaucoup la couverture. Et du coup je me suis, voilà, j'ai réussi à me décider pour un livre, ça a été très très dur, mais j'ai choisi celui-là. C'est un des derniers que je me suis procuré, j'ai participé à une campagne Ulule, c'est Là où réside l'hiver aux éditions Twinkle. C'est de Laetitia Arnoult et c'est un hardback. Voilà, c'est un hardback, ouais je sais, j'ai pris la manie de tout le monde de taper dessus quand c'est un hardback. C'est un hardback et moi je le trouve mais splendide, vraiment splendide. En plus on est en hiver donc c'est pile poil pour le moment, c'est pour ça que j'ai choisi aussi celui-là. Histoire qu'on tombe bien un raccord avec Noël, mais franchement il est splendide, vraiment, 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 vraiment. Moi j'adore, en plus j'ai eu droit aux petites cartes et tout avec, enfin... J'adore ce livre-là, il est vraiment très très beau et puis... Bon, je sais, c'est que la couverture, mais on peut aussi voir que l'intérieur est magnifique. Sur ce, je vais vous laisser sur ce magnifique livre. Donc n'hésitez pas, hein, Elodie et Aurélia, de reprendre ce tag. Je serais contente de le voir passer sur vos chaînes. Merci à Bikiti et Laura, si je me trompe pas, d'avoir créé ce tag parce que, voilà... Ça fait creuser un petit peu la cervelle sur les lectures qu'on a passées dans l'année et à savoir dans quelle catégorie on les classe. Ouais, donc merci à vous et puis sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.